السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الدائم القائم، سبحان القائم الدائم، سبحان الحي القيوم، سبحان الله وبحمده، سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. Bienvenue dans ce live. Donc, excusez-moi pour le retard. Donc, j'avais annoncé 21h, il est 21h28. Mais on va commencer, Inch'Allah, sur le live qui est prévu ce soir sur le Qarin. Donc, on va parler du Qarin, le Qarin, ou cette entité spirituelle dont on parle dans plusieurs traditions ésotériques, dans l'islam, dans toutes les traditions, en fait, et les formes de spiritualité, comme cette entité qui nous accompagne depuis notre naissance. Donc c'est une entité djinn. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu a créé les êtres humains et les djinns, entre autres créatures, bien évidemment. Il y a d'autres créatures dont nous n'avons pas connaissance, mais on sait qu'il y a les anges, les hommes et les djinns. Le Qarin, c'est un djinn qui est là pour nous influencer dans le mal. D'accord? Donc lui, il est là depuis notre naissance et il est alimenté par nos expériences de vie négatives. D'accord? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc le Qarin, il est alimenté par nos expériences de vie qui nous ont marqués dans notre éducation, avec nos familles, dans nos traumas d'enfance, nos chocs émotionnels, nos formes de pensée, notre manière de penser. À la base, nous naissons avec ce qu'on appelle la fitra. Donc nous sommes purs de toute pensée négative, nous sommes purs de toute action négative, nous sommes purs de toute expérience négative, parce que nous naissons vraiment avec cette fitra, avec cette pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette lumière innée, cette fitra, nous venons de cette source primordiale qui est la lumière d'Allah. Donc la lumière d'Allah, elle est pure de toute exemple de toute impureté. Donc, le Qarin va justement être là pour nous influencer dans le mal. Et il faut, avant toute chose, rappeler que notre vie sur Terre, notre vie ici-bas, wa alaykoum salam wa rahmatullah, elle est un test, c'est une épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle maintes et maintes fois que cette vie n'est qu'amusement et jeu. La'ibun wa lahu. La'ibun wa lahu. On le voit bien, en ce moment, il y a la fameuse Coupe du Monde. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cet événement qui est mondial et pourquoi il est mondial, mais je vous invite à aller faire des recherches sur l'ésotérisme derrière, l'ésotérisme satanique derrière la Coupe du Monde, le football en général, qui est un sport initié par la franc-maçonnerie, d'accord? Donc, le but ici, c'est de parler du Qarin. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, encore une fois. C'est pour vous rappeler à quel point cette vie est vraiment un passage. Elle n'a vraiment aucune... Écoutez bien, excusez-moi de vous dire ça, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, je ne suis pas là pour donner des ordres à qui que ce soit, je ne suis qu'un être humain comme vous. Je suis juste là pour vous partager mes inspirations, pour vous partager humblement les conseils que je peux vous donner. Cette vie n'est que
jeu et amusement. Cette vie n'a strictement aucune valeur aux yeux de notre Seigneur, mis à part le bien que nous puissions faire de notre temps. Le temps qui est utilisé pour faire le bien, c'est ce qu'on emporte avec nous. C'est ce qu'on emporte avec nous. Tout le reste n'a strictement aucune signification pour Allah, pour notre Créateur. Ce qui compte, c'est la purification de notre cœur, c'est de partir avec des bagages. Le but de cette dunya, le but de notre vie, de notre passage sur terre, c'est de faire nos provisions. Nos provisions, nous ne sommes que de passage, nous sommes des voyageurs, nous ne sommes pas là pour rester éternellement. Nous venons d'un autre monde, d'une autre dimension, d'un au-delà. Nous venons d'Allah, nous retournons à Allah. Nous ne sommes venus sur terre que pour une expérience de vie humaine et pour adorer Allah, pour se rappeler d'où on vient. Al-insan, le mot arabe al-insan vient du mot arabe oublié, nasi. Donc, si je me permets de faire ce rappel, c'est avant tout pour moi, pour nous rappeler à quel point nous sommes oublieux, nous sommes des êtres oublieux, nous oublions d'où nous venons. Et des événements comme la Coupe du Monde, des choses comme ça, ou le travail en général, ou la vie ici-bas, notre quotidien sont là pour nous faire oublier. Et justement, pour revenir à notre sujet qui est le qarin, son but, c'est justement de nous faire oublier aussi et de nous guider vers l'oisiveté, de nous guider vers la perte de temps, justement, ce que je dis, l'oisiveté, la perte de temps, les mauvaises actions, le mal. Il n'y a pas pire que la perte de temps. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Asr, sourate 102, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah jure par le temps qu'il a créé. Il dit par le temps, l'homme est certes en perdition. Rendez-vous compte, il dit l'homme, l'être humain en général est en perdition. C'est une catastrophe. Il faut se réveiller, il faut se rendre compte. Notre fin du monde peut être dans l'instant qui passe. Dans cette soirée que nous passons, dans la nuit que nous allons passer, on ne sait pas si on va se réveiller. Le lendemain, il faut faire le point sur notre vie chaque instant. Et comment faire le point sur notre vie chaque instant? En profitant de chaque instant. En profitant de chaque instant qui nous est donné pour agir dans le bien. Parce que si je fais le bien, c'est pas pour autrui, c'est pour moi. Si je pardonne, c'est pas pour autrui, c'est pour moi. Si je purifie mon cœur, c'est pas pour autrui, c'est pour moi. C'est peut-être égoïste ce que je suis en train de vous dire, mais il faut penser à soi. C'est là que le fait de penser à soi est essentiel et sain. Vous comprenez? C'est extrêmement important. Et il faut prendre conscience de ce qu'il y a, de ce qu'on a comme ennemi. Notre premier ennemi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a maintes et maintes fois rappelé que notre ennemi, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous. Nous sommes notre propre ennemi. Avec la concurrence du qarin, que nous écoutons, que nous suivons, que nous ne devons pas suivre, que nous ne devons pas écouter. Mais comment ne pas l'écouter et comment ne pas le suivre? Comment? C'est pour ça que je fais ce live ce soir. C'est pour vous aider justement à distinguer votre vrai moi intérieur de votre faux moi qui est ce qarin justement. Le qarin, c'est votre alter ego. C'est vous en mal. C'est un faux, mais c'est un vous qui n'existait pas dans la prééternité. Vous comprenez? C'est un vous qui n'était pas alimenté par le mal lorsque vous êtes né. Lorsque vous êtes né, rappelez-vous de ce que je vous ai dit en début de live. Lorsque vous êtes né avec la fitra, avec cette pureté qu'Allah il nous a donnée, qui vient de lui. Cette lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. La lumière. Donc le but, c'est quoi?
c'est de préserver cette lumière et de l'entretenir. Et justement, le qarin, il est là pour nous faire baisser de notre lumière. Ok? Donc, le mot qarin vient du mot, un mot arabe. On ne peut pas traduire vraiment, je le dis, je le redis. Même si vous allez acheter des traductions du Coran, des paroles d'Allah, en anglais, en français, en chinois, ce que vous voulez, on n'arrivera jamais à comprendre clairement, significativement, les paroles d'Allah en dehors de la langue arabe. Si Allah subhanahu wa ta'ala a choisi la langue arabe, il y a une raison. La langue arabe, elle recèle beaucoup plus de richesse que toutes les langues réunies. Donc quand on parle de qarin, ça vient de la racine arabe qarana, qui signifie accompagner. Accompagner. Être lié. Donc le qarin, il est lié à nous. On ne peut pas... alors quand je fais mes séances de ruqya aux gens, à mes patients, mes patientes, ou mes patients, peu importe, je vois avec la baraka subhanahu wa ta'ala, d'Allah subhanahu wa ta'ala, les sorcelleries, les entités qu'il y a autour, elles partent. Ça, je vous invite à aller voir la vidéo sur qu'est-ce que la baraka, qu'est-ce qu'une personne qui a la baraka, qui a un raqi qui a la baraka ilahiya, la baraka céleste, de la baraka terrestre, enfin, c'est complètement différent, d'accord? Donc, je vous invite à voir ça, parce qu'une personne qui fait la ruqya avec la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala, les entités, elles restent pas. Parce que le raqi, il a une autorité sur les djinns. Il a un hukm. Et les sorcelleries sont détruites, bi'idnillah, dès les premières séances. D'accord? Donc, quand il reste, au bout de 3 séances, même au bout de la première séance, il y a déjà un mieux-être. Alhamdulillah, c'est ça qu'on appelle la baraka. C'est une grande ni'ma, une grande bénédiction. Donc, lorsqu'au bout de 3 séances, 5 séances, 7 séances, je vois que là, la personne, elle réagit encore ou elle est pas bien, c'est le qarin. C'est le qarin. Et la personne, elle doit travailler sur elle. Alors, moi, je peux accompagner les personnes, à les aider pour affaiblir le qarin. Il y a des barakats spécifiques au qarin. D'ailleurs, je vais vous en parler, justement, avec la sourate Qaf. Et si vous souhaitez, justement, mettre la niya pour combattre vous-même votre qarin avec ces versets-là, ce sont les versets 16 à 35 de la sourate Qaf. Et on va revenir tout à l'heure en détail. Mais c'est pour vous dire que le raqi, il n'est pas là pour faire le travail pour... parce qu'on m'a déjà posé la question, est-ce qu'on peut détruire le qarin? Est-ce qu'on peut tuer le qarin? Non, le qarin, il est pas... il est là jusqu'à notre mort. On sera séparés du qarin à notre mort. D'accord? Donc le but, justement, chaque création d'Allah a une sagesse. Chaque chose qu'Allah il a créée, il y a une sagesse divine derrière. Donc, il y a un bien dans chaque chose qu'Allah a créée. Donc, il y a un bien dans le fait qu'on ait un qarin avec nous. Quel est ce bien? C'est pour nous tester, pour tester notre foi. S'il n'y avait pas le qarin, ça serait facile la vie. Hein? On adorerait Allah nuit et jour, on n'aurait pas de problème. Voilà, on serait des anges. C'est les anges. Ça, c'est les anges. Les anges, ils n'ont pas de qarin, ils sont là. Leur nature, elle est lumière, elle est que lumière. Ils sont là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala depuis leur création jusqu'à se prosterner H24, bref, vous avez compris. Nous, non. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés avec le libre arbitre. Et c'est là qu'intervient la nefs et le qarin. Et le but, c'est de purifier sa nefs, de tazkiyat an-nafs, ce qu'on dit en arabe, la tazkiyat an-nafs. Pourquoi? Pour ne pas, justement, être à la merci du qarin. Le croyant faible, c'est le croyant qui ne fait pas de travail sur lui, qui suit son qarin. D'accord? Donc, pour en revenir à l'explication du sujet, le qarin, c'est dans la tradition islamique un djinn qui nous est assigné depuis notre naissance et qui nous accompagne toute notre vie. En fait, c'est une sorte de double invisible. D'accord?
un jumeau. Oui, excusez-moi, j'ai été coupée. Donc c'est notre, entre guillemets, jumeau spirituel malveillant. D'accord? Donc, il existe ce qu'on appelle la possession par le qarin. Le qarin peut réagir lors de ruqya. Je vous assure, c'est impressionnant, subhanallah. Il y a des personnes qui vont pleurer, il y a des personnes qui vont bouger la tête quand on va réciter. Subhanallah, c'est ajib. Il existe la possession par le qarin. Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut être possédée par son propre qarin? Parfois, on pense que c'est une entité comme ça qui vient. Non, non. Souvent, très souvent, on est possédé par le qarin et on pense que c'est une entité extérieure. Donc, on fait des ruqya, on va de raqi en raqi, on ne trouve pas la solution à notre problème. Eh ben, la solution à notre problème, si vous passez de raqi en raqi, vous n'avez toujours pas trouvé ce que vous avez, allez chercher du côté du qarin. Et le qarin, il est alimenté par les pensées, les traumas. Donc, c'est lui qui nous met des pensées négatives, par nos traumas d'enfance, par nos chocs émotionnels, d'accord, qu'on a subis lors de notre vie. Ça peut être des chocs dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, dans la vie de couple. Il y a beaucoup de personnes, soit des hommes ou des femmes, qui sont très bien spirituellement, elles se marient, hop, choc émotionnel sur choc émotionnel, elles ne se reconnaissent plus, elles sont complètement affaiblies, possession par le qarin. Des peurs, des traumas, des chocs, des angoisses, parce qu'il y a eu des chocs qui ont été subis lors de la vie de couple. Ok? Et ça, on parlera de la vie de couple dans un autre live. La vie de couple qui est, lorsque vous choisissez mal votre conjoint, c'est une catastrophe spirituelle. Donc faites attention avec qui vous souhaitez vous marier. Cherchez toujours le bon comportement, la bonne moralité, la religion. D'accord? La religion ne suffit pas. Il faut chercher la moralité. La religion, c'est le bon comportement, la bonne moralité, la crainte d'Allah, l'amour d'Allah. D'accord? Donc ça, on y reviendra sur la vie de couple, Inch'Allah, parce que c'est très, très important. Donc, pour en revenir à notre sujet, excusez-moi. Voilà. Alors, le qarin, il est mentionné dans le Coran, dans la sourate Qaf. Ok? Verset, je vais en parler de comment régler le problème du qarin. Je suis en train d'en parler, donc soyez attentifs et patients et restez bien jusqu'à la fin du live, Inch'Allah. De toute façon, il est enregistré, je le mettrai sur YouTube, bi'idnillah, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc ce sont les versets que on utilise pour la ruqya contre le qarin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلاقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. D'accord? Nous avons, alors attendez, la traduction c'est nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Quand les deux anges assis à droite et à gauche recueillent. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. D'accord?
qu'Allah, il est proche, Allah, il entend tout ce qu'on dit, il voit tout ce qu'on fait, il est et il entend tout ce que nous suggère notre âme. Toutes les pensées négatives, positives, peu importe, Allah subhanahu wa ta'ala les entend. Wa sami'ul alim. Quand on pense que on est en train de penser à quelque chose de négatif ou d'avoir une image négative dans l'esprit, sachez qu'il y a Allah avec nous, qui nous entend et qui nous voit. Donc, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala commence par ces versets-là, avant de nous parler du qarin? Parce qu'avant le qarin, il y a Allah. Avant le qarin, qui est là proche de nous, qui est lié à nous, avant lui, on est lié à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. Et l'on soufflera dans la trompe, voilà le jour de la menace. وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد. Alors chaque âme viendra accompagné d'un conducteur et d'un témoin. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد. Il n'y aura pas de corps là-bas. Il y a notre âme. C'est notre âme qu'on doit éduquer. C'est notre âme qu'on doit nourrir. C'est notre âme qu'on doit guérir. Avant notre corps. On parle du corps humain, des maladies physiques, etc. Parlons des maladies du cœur. Les maladies du cœur. Vous savez, les maladies du cœur. Et je vous invite à lire L'éducation de l'âme de l'imam al-Ghazali. Rahimahullah. Il dit que les maladies du cœur que nous avons aujourd'hui, nous les emportons à vie éternellement dans l'au-delà. C'est une catastrophe. C'est la hawla wa la quwwata illa billah. Le corps, c'est fini. Le corps physique, c'est fini. L'âme, c'est éternel. Comment on va emporter notre âme? Comment on va emporter notre âme avec nous éternellement, ya Allah? Éternellement. À partir d'aujourd'hui, là, les frères et les sœurs qui sont là avec moi, demandez à Allah la purification de votre âme. Demandez qu'Allah, il reprenne votre âme, qu'après, qu'il l'ait complètement purifiée. Que vous partiez de cette terre complètement purifiée. Avec votre âme complètement purifiée. Avec une âme apaisée. Comment? On va en parler. Prenez des notes. Prenez des notes. Je vais vous donner des clés très importantes. Très importantes. Notez. Je continue les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Alors chaque âme viendra accompagné d'un conducteur et d'un témoin. Tu restais indifférent à cela. Eh bien, nous ôtons ton voile, ta vue est perçante aujourd'hui. C'est fini. Une fois qu'on a la mort, qu'on passe de l'autre côté, c'est terminé. Et la vue, elle est perçante. Ça veut dire ça, tout est clair. Mais le retour en arrière est trop tard. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Et là qu'on va commencer à parler du qarin. Écoutez bien. Écoutez bien les versets du qarin et relisez-les à la maison. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ. Et son compagnon dira voilà ce que j'ai de près. Alors la traduction, encore une fois, moi je suis pas pour les traductions. Un conseil, apprenez l'arabe, prenez des cours d'arabe. Et si vous avez, en même temps que vous prenez des cours d'arabe, suivez le Coran en arabe, en phonétique ou en arabe ou peu importe, et écoutez. Parce que on a la mémoire visuelle et on a aussi la mémoire auditive. D'accord? Écoutez un cheikh que vous aimez. D'accord? Alors, وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ.
ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. Regardez ce que le qarin dit. Son compagnon dira, voilà ce que j'ai de près. Allah, subhanahu wa ta'ala, va dire, vous deux, jetez dans l'enfer tous des négateurs, endurcis et rebelles, acharnés à empêcher le bien, transgresseurs, douteurs. Celui qui a ajouté à Allah d'autres divinités, jetez-le donc dans le dur châtiment. Son compagnon, qarinuhu, le qarin, dira, écoutez bien ce que va dire le qarin, Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai poussé à la rébellion, mais il était déjà dans un grand égarement. La ilaha illallah. Notre qarin, le qarin qui est avec nous, il va parler contre nous. Il va dire, non, moi, j'y suis pour rien. Elle était déjà égarée. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va dire? قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Allah dira, ne vous disputez pas devant moi. Je vous ai préalablement fait part de la menace. Ma parole ne change pas et je n'opprime nullement les serviteurs. يوم نقول لجهنم هل امتلأتها وتقول هل من مزيد. Le jour où nous dirons à l'enfer, es-tu rempli? Il dira, y en a-t-il encore? Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب احفظنا من جهنم يا رب العالمين. يا رب تهدينا. يا رب ترحمنا. يا رب تغفر لنا. Demandons à Allah chaque jour pardon. Demandons à Allah pardon tout le temps. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, demandait à Allah pardon 70 fois. Parce que le qarin nous fait faire des choses, nous fait dire des choses. Nous, on pense que c'est rien. Des pensées. On va être jugé sur le moindre atome de bien qu'on aura fait, le moindre atome de mal qu'on aura fait. Donc, toujours se remettre en question. Et ça force à l'humilité. Regardez comment je vous ai dit que le qarin lui-même est un bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que s'il n'y avait pas le qarin, on serait orgueilleux. On se dirait, mais attends, c'est bon. Moi je suis. Non, en fait, on est rien. Il n'y a que Allah qui est. Donc le qarin, il est là. Il veut nous égarer. Mais quand on le maîtrise, quand on reprend le dessus sur lui, on comprend beaucoup de choses. Et on reste connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je vous invite à lire, à relire, à méditer les versets 16 à 35 de la sourate Qaf, la sourate 50, pas Kaf, hein. Qaf, Q-A-F, Qa-A, en arabe, Qaf, je vous donne les bonnes lettres, sourate Qaf, c'est juste la lettre Qaf en fait, donc, parfait, sourate Qaf, sourate 50, d'accord? Les versets 16 à 35, donc c'est les versets que j'utilise en particulier pour la ruqya à mes patients qui ont des possessions du qarin. C'est des barakat que je peux utiliser sur plusieurs séances. Et c'est des versets que je donne aussi à mes patients à réciter régulièrement et à méditer. Avec l'intention qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aide à maîtriser ce qarin et qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie nos âmes, nos cœurs. Ok? Donc, versets 16 à 35 de la sourate Qaf. Vous pouvez les lire ces versets-là jusqu'à 7 fois, pas plus, d'accord? Ne lisez pas plus que 7, gardez toujours ce chiffre 7 si vous souhaitez. Sourate Qaf, 16 à 35. Sourate, coach Malek énergéticienne, 16 à 35, sourate 50, d'accord? Ne les récitez pas plus de 7 fois, ok? Surtout si vous faites partie des Zuhri, il faut pas réciter plus de 7 fois. Ok, moi c'est ce que je donne à mes patients parce que lorsque votre baraka elle est pas ouverte, vous pouvez ouvrir des portails, etc., amener des djinns et c'est pas le but. Ok, mais ça c'est un autre sujet. Donc révisez-les, récitez-les
et récitez-les avec la niya. Tout est question de niya, tout est question d'intention. Mettez l'intention d'affaiblir votre qarine et vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à venir 7 fois par jour, oui, ou 7 fois, regarde ma soeur Fatou, par exemple, tu es en train de prier, la solat Aïcha, tu as un peu de temps, ou après la solat Maghrib, tu as un petit peu de temps. Au moment où vous avez du temps, eh ben, vous mettez la niya pour affaiblir votre qarine, de lire ces versets-là, 1 fois, 3 fois ou 7 fois. Vous n'arrivez pas à 7, faites-le 3 fois. D'accord? Vous n'arrivez pas 3 fois, faites-le au moins 1 fois. Ok? Ce qui compte, c'est l'intention. La niya, l'intention. Ok? Voilà, et plus vous allez le faire jusqu'à 7 fois maximum, et mieux c'est. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous explique que chacun a un qarin parmi les djinns, y compris lui-même. Sauf que le qarin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il s'est converti à l'islam. Donc, le qarin de Rasulullah, il est là pour l'inciter au bien, pour l'aider dans sa mission. Mais c'est le seul qui avait ce privilège. D'accord? Donc, le qarin, il a une influence négative. Il va nous chuchoter des pensées négatives. D'accord? Ce qu'on appelle les waswas. Il va semer le doute dans la foi. D'accord? La peur, les pulsions, les désirs. Il va vous pousser comme ça. En fait, à l'intérieur de vous, déjà, la première chose pour combattre le qarin, c'est d'avoir l'intention de le combattre. C'est de prendre conscience qu'il y a un qarin. C'est pour ça qu'on est en live là. Ok? Donc, prendre conscience qu'il y a ce qarin, il est là. Sentir à l'intérieur, il faut être proche de vous-même. Il faut que vous soyez proche de vous-même et que vous ressentiez, quand vous sentez vous avez chaud, que vous sentez que ça va pas, que vous avez votre système nerveux qui s'emballe, le cœur qui s'emballe, le qarin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Que ce soit la colère, le désir, des pulsions, allez faire vos ablutions, mettez-vous de l'eau froide, dites A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya Allah, aide-moi contre le qarin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Vous combattez comme ça déjà, avec votre intention. Ok? Donc il est là pour renforcer votre ego aussi. Et aussi, oui, avant de parler de l'ego, quand vous sentez l'influence du qarin comme ça monter, A'udhu billahi minash shaitanir rajim 3 fois. Qul huwa Allahu ahad 3 fois. Qul a'udhu bi rabbil falaq 3 fois. Qul a'udhu bi rabbin nas 3 fois. D'accord? Facile. Croyez-moi, vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Inch'Allah. Bi'idnillah. Inch'Allah. Quand je dis facile, ça veut pas dire que ça va être comme ça. Hein. C'est un combat de tous les jours. C'est pour ça qu'on parle de cheminement. On est en cheminement perpétuel. Et je vous annonce peut-être la news du soir. Vous ne tuerez jamais votre qarin. Vous n'arriverez jamais au summum de ce que vous voulez. Je parle ici beaucoup aussi aux gens qui sont déjà avancés dans le cheminement spirituel. On n'est jamais sans ego, sans qarin. Non, on a tous notre propre qarin. Mais, et je vais en revenir après, lorsqu'on emprunte déjà un cheminement spirituel, c'est déjà très positif. Parce que, qui dit cheminement spirituel dit maîtrise du qarin. Dit prendre le dessus sur le qarin et non l'inverse. D'accord? C'est pour ça que c'est extrêmement important en fait. On peut pas vivre cette vie ici-bas sans cheminer spirituellement, c'est pas possible. On peut pas s'occuper que de j'ai envie de me marier, je veux avoir des enfants, j'ai envie d'avoir une super carrière, une super maison, une super voiture, de réussir financièrement, réussir avec les gens, relationnellement, etc. Non. C'est pas ça le but de la vie. Ça fait partie des causes qui nous permettent de vivre sur Terre sainement, voilà. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, mon objectif d'être humain sur Terre, c'est d'adorer Allah et de partir, de retourner vers mon Seigneur avec un cœur pur, avec une âme apaisée, que mon Seigneur il soit content de me rencontrer, que moi je sois heureuse de rencontrer mon Créateur, que la mort ce soit qu'un passage. C'est ça mon objectif. Les objectifs, avoir un objectif de vie,
c'est primordial. C'est vital. En fonction de votre niya, Allah, il vous donnera. Allah, il vous donne en fonction de la niya, de l'intention. Les actes ne valent que par les intentions qui les animent. Écoute, alors, je reviens sur le sujet. Le qarin, il est là pour renforcer l'ego. L'arrogance. Les désirs charnels, les pulsions, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Attention. Ok? Se penser supérieur aux autres, c'est le qarin. Ouais, toi, t'as vu. Toi, tu pries. Elle prie pas. Toi, tu portes un hijab ou un jilbab. Elle, non. Attention. Faites attention à ses pensées. Ça, c'est le qarin qui nous fait penser comme ça. Toi, t'as fait des études islamiques. Elle, non. Toi, tu fais la ruqya. Elle, non. Nous agissons, si on fait un bien quelconque, c'est Allah déjà qui nous a inspiré ce bien. C'est Allah qui nous a inspiré ce bien. Et si on peut l'accomplir, c'est Allah qui nous a permis de l'accomplir. Basta. Ça, c'est une prémunition du qarin qui veut jouer sur l'ego. D'accord? Donc, le qarin, il est là pour renforcer l'ego, pour les pensées négatives, pour créer des blocages énergétiques et des maladies spirituelles. C'est quoi les maladies spirituelles? On peut donner une maladie spirituelle du siècle. La jalousie. Catastrophique, cette maladie. Maladie du cœur. La jalousie, elle fait faire des choses graves aux êtres humains, jusqu'à faire de la sorcellerie. Pour rien, la personne, elle n'a rien fait. Moi, j'ai des personnes, non, mais moi, j'ai rien fait. Pourquoi elle me fait de la sorcellerie, cette personne? Ah non, mais souvent, on ne fait rien. La personne, elle veut juste que toi, t'as. Et elle veut t'enlever ce que t'as. Et donc, pour ça, elle va utiliser des moyens démoniaques. Vous comprenez? C'est terrible. Donc, le qarin, quand il n'est pas maîtrisé, il fait faire des choses graves à la personne. Mais ça veut dire que la personne, elle est comme un chien tenu en laisse. Et c'est le qarin qui tire. C'est tout. Regardez l'image que je vous donne, c'est dégradant. Quand vous reconnaissez l'influence du qarin sur vous, donnez-vous de la valeur. Dites-vous, attends, mais je vais pas suivre moi un djinn. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a créé avec la lumière, le fitra, avec son souffle à l'intérieur de moi. Vous comprenez? Donc, il faut... et là, je ne vous parle pas du fait de se sentir supérieur au djinn aussi, c'est pas le but, parce que sinon on est dans le jeu de shaitan. Je vous dis juste que le qarin, c'est pas une créature forte. C'est vous qui lui donnez la force d'exister et de vous mener là où il veut. Et lui, Yawm al-Qiyamah, il va dire, ah non, moi, elle était déjà égarée, hein, moi. J'ai rien fait. Donc, il est là aussi pour saboter les efforts spirituels. La prière, le dhikr, il va vous faire... allez, ça va vous fatiguer d'aller prier, d'aller vous lever au fajr, d'aller faire du dhikr, d'aller lire, d'aller étudier votre religion, de vous lever le matin pour étudier votre religion, pour lire le Coran. Ça, c'est quand vous avez pas une maîtrise du qarin. D'accord? Donc c'est lui qui ouvre des portes à d'autres entités. Si la personne, elle est affaiblie, elle se met en colère, hop là, brèche, fissure, quand je dis ouverture, c'est pas ouverture de brèche, c'est fissure dans le corps énergétique, c'est une brèche. Donc le qarin, il va aider à ouvrir des brèches pour que d'autres entités rentrent. C'est là que vous pouvez être possédé par d'autres entités. Ok? Donc, tout ça, les djinns, ils sont juste là, en train de profiter de votre faiblesse.
Si vous, euh, si vous êtes, euh, faible spirituellement, si vous ne travaillez pas sur votre nafs, si on ne travaille pas sur la nafs, on est à la merci du qarin. Alors, attendez juste un instant. Hop. Euh, Voilà. Ok. Alors, dans les sciences spirituelles, on parle d'un qarin quand on parle de spiritualité, quand on parle de cheminement spirituel. Euh, on peut, euh, comment dire, maîtriser le qarin, d'accord? Lorsque vous cheminez spirituellement, vous pouvez, comme je l'ai dit, maîtriser le qarin. En fait, lui, il va contenir votre part d'ombre, d'accord? Et il faudra toujours chercher la tazkiyat an-nafs et la lumière d'Allah pour contrer ce qarin. Donc toujours à chercher à purifier son cœur, à s'élever spirituellement. Et c'est comme ça que vous allez, qu'on va tous ensemble avoir une influence positive sur notre qarin. C'est nous qui allons dominer notre qarin, incha'Allah bi'idnillah. Donc l'influence du qarin, encore une fois, les signes typiques sur l'emprise du qarin, c'est le doute constant sur sa foi, le doute constant sur ses capacités, ce qu'on appelle l'auto-sabotage, la procrastination, les pensées intrusives, obsédantes, sombres, les comportements destructeurs, la dépression. Tout ça, c'est le fait que la personne suit le qarin. Une personne qui dit « je suis nul, je n'y arriverai pas », c'est le qarin, elle écoute le qarin. Des résistances inexpliquées pour faire la prière, pour les actes de bien, pour le Coran. Donc, les actes pour les méthodes reconnues pour maîtriser le qarin, c'est bien évidemment la lecture du Coran. Alors vous allez me dire comment je fais si je suis déjà affaibli par le qarin pour lire le Coran, pour faire ma prière. Eh bien, il faut bien un début. D'accord? Et le début, c'est l'intention. À chaque fois que vous avez l'intention de combattre votre qarin, Allah subhanahu wa ta'ala vous aide. N'oubliez jamais ça. Il faut vous battre contre lui. C'est comme ça. C'est votre vie. C'est pas, on parle pas de cette vie-là ici-bas, on parle de la vie éternelle. C'est primordial. C'est vital. Donc, si vous vous battez pas, wa alaykoum salam wa rahmatullah, si vous vous battez pas contre votre qarin aujourd'hui, quand est-ce que vous allez le faire? Vous pourrez pas le faire dans l'au-delà, c'est terminé. Il faut se battre contre son qarin avec les efforts. On n'obtient rien de toute façon sans effort. Que ce soit pour la vie d'ici-bas ou la vie dans l'au-delà. Donc, je n'arrive pas à lire le Coran, je me force à lire le Coran, ne serait-ce que un verset. J'ai envie de lire une page, j'arrive pas, je lis la moitié de la page. J'arrive pas après mes 5 prières, je fais au moins une prière. Je ne lâche jamais l'affaire. Allah subhanahu wa ta'ala, les actes ne valent que par les intentions qu'il les a données. Metelen. Le qarin, il va vous dire, ah, demain, pour me réveiller au fjar, je vais pas y arriver, je vais me coucher tard, c'est mort. Ça, c'est vraiment typique du qarin. C'est un manque de confiance en Allah. Le fait d'écouter le qarin, c'est un manque de confiance en Allah. Le manque de confiance en Allah vient par quoi? Par l'ignorance. Ah, ça c'est son dada. Plus vous êtes dans l'ignorance, plus le qarin il va jouer sur vous. Je connais mon Seigneur, je sais que mon Seigneur est capable de tout, je sais que je dépends de mon Seigneur, je mets la niya de me lever. Je me lève, ya hadik, hamdulillah. Je me lève pas, j'ai mis l'intention, Allah me le compte comme si je me l'étais levé. Parce qu'Allah, il est le généreux. Je sais qu'Allah, il est généreux. Allah, je ne perds pas espoir. Je ne perds pas espoir en sa miséricorde. Je ne tombe pas en dépression. Vous voyez comme... Alors, je vous ai fait une explication simpliste de l'ignorance et de la connaissance. Quand je vous dis je sais, ça veut dire j'ai appris.
que mon créateur, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Mais si j'apprends pas que mon créateur, il est comme ça, il est comme ça, comment je vais agir, moi? La base, c'est la connaissance d'Allah. La base, c'est la connaissance de nos créateurs. La connaissance, elle commence par lire les paroles d'Allah. Lire les paroles d'Allah. Oui, bien sûr que c'est ce que j'ai dit. Je sais pas si vous m'avez entendu, je vous ai dit, le Qarin, il est spécialiste dans les waswas, les pensées négatives, c'est lui, bien sûr. Le croyant, il est toujours positif, il est toujours dans l'optimisme. Le vrai croyant, quoi qu'il arrive dans sa vie, il est toujours dans la gratitude, dans la positivité, dans le... Je me rappelle un peu des fois des vidéos de développement personnel, de coachs en développement personnel qui disent ben, il t'est arrivé ça, mais c'est ok. Ça va pas dans ton couple, c'est ok. Non, ça veut pas dire qu'il faut rigoler de tout. Ça veut dire qu'on accepte. On accepte. C'est ok parce que, ben, on accepte parce que qadar Allah, mais on agit quand même pour régler la situation. D'accord? Donc oui, rester positif, mais ça veut pas dire être inconscient. Donc, lecture quotidienne du Coran, la base. Méditez sur le Coran, vous savez pas lire l'arabe, vous comprenez pas l'arabe, lisez en français. Méditer, c'est sur les paroles de notre Seigneur, c'est les paroles de notre Créateur. On se rend pas compte. On a les paroles de notre Créateur, du Créateur des mondes entre les mains, à portée de main, c'est incroyable. Quand vous entendez les convertis, les nouveaux convertis, là, masha'Allah, il y a tellement de gens qui se convertissent à l'islam, Allahu Akbar, j'entends des histoires presque tous les jours, c'est incroyable. Ils disent, mais moi j'ai cherché, j'ai vu dans l'islam que je pouvais parler à mon créateur directement, j'ai pas besoin de passer par un imam, par un prêtre, par un... Non, je vais directement à parler avec mon créateur. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, il faut vraiment... Le Coran, c'est la base, la lecture du Coran, la méditation sur le Coran. Invoquer aussi les noms d'Allah, mais pour invoquer les noms d'Allah, il faut déjà les connaître. Donc, chercher les noms d'Allah, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Al-Nour, la lumière, Al-Hadi, le guide, Al-Wadoud, l'amour, Al-Rahman, le miséricordieux, Al-Qahhar, le dominateur. Ok? Al-Latif, le bienveillant. Donc moi, quand je sais que mon créateur, il est bienveillant, il est généreux, Al-Sami' al-Alim, il sait tout, il entend tout, mais je dois pas avoir peur. Le Qarin, il doit pas avoir d'influence sur moi. Quand je sais ces noms et que je les ai à l'intérieur de mon cœur, je dois pas avoir peur. Ok? Donc, méditez sur les versets d'Allah. Pleurez sur les versets d'Allah. Je vous assure, pleurez sur les versets qui vous touchent. Laissez votre cœur parler. Ça affaiblit le Qarin. Allez, vous lui donnez une bonne claque. Hein. Ah oui, ça. Plus vous demandez à Allah. De toute façon, on ne peut rien sans l'aide d'Allah. Ça, mettez-vous-le dans... Pourquoi? Parce que le Qarin, il vous lâchera jamais. Hein. Surtout si vous êtes en cheminement spirituel. Ah ouais, mais ça, t'y arriveras pas. Oh, mais ça, t'es trop nul, toi. Non, mais t'as vu, t'es pas capable. Non. Ayez confiance en Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Capable, le Tout-Sachant. Vous vous reposez sur lui, vous laissez vos affaires à lui. Laissez-lui vos affaires. Laissez à Allah. Allah, il veut qu'on s'en remette à lui. Allah, il aime les mutawakkiloun. Allah, il aime ceux qui s'en remettent à lui. Donc, il ne faut pas vouloir tout contrôler et vouloir... En fait, c'est insensé de vouloir s'en remettre à soi-même. Parce que on est faible de base. On n'existe pas sans Allah. Donc, on ne peut pas agir sans l'aide d'Allah. C'est clair? Et ça nous remet à notre place. Ça nous remet à notre place. Parce que demain, vous arrivez à vous lever au Fajr, c'est pas grâce à vous. C'est grâce à Allah. Demain, vous aidez une personne, c'est pas grâce à vous, c'est grâce à Allah. Allah, il vous a utilisé. Remerciez Allah d'avoir aidé cette personne à travers vous. Alhamdulillah. C'est pas parce que demain je fais ruqya à une personne
que la personne, elle va guérir. C'est Allah le guérisseur. Quand on vient me voir, on me dit, mais en combien de séances je vais être guéri? Ah non, mais j'ai pas une baguette magique. Par contre, moi, ce que je sais, c'est que je m'en remets à Allah. Et j'essaye de travailler ma sincérité avec Allah. Ma niya, mon intention de vous aider. Ça, oui, j'ai un contrôle dessus. Et je m'en remets à Allah pour le résultat. Pareil pour le comment, c'est Allah. Demandez à Allah. Laissez-lui le comment. Laissez-lui le comment. Demandez, si vous avez le moindre problème, demandez à Allah. Allah le Tout-Puissant. Nous ne sommes rien. Nous, on n'a pas de puissance, nous. Si nous, on a une capacité ou un quelque don ou un quelque... C'est par la volonté d'Allah. Toujours revenir à ça, c'est super, super important. Donc, bon, après la base, il faut s'éloigner des péchés, bien évidemment. Plus vous êtes dans la voie des péchés, plus le qarin, il va prendre possession de vous. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que les péchés, ils vont faire perdre, ils vont vous affaiblir votre taux vibratoire, ouvrir des brèches, ramener d'autres entités. Alors là, c'est un bourbier. C'est un bourbier. Barakallahu fik, ma sœur. Éloignement des péchés, purification du cœur, tazkiyat an-nafs. Donc, demandez à Allah tazkiyat an-nafs. La purification du cœur. Rupture de lien, parfois accompagnée de guérison énergétique de ruqya. Alors ça, il faut, c'est là qu'interviennent mes soins énergétiques, où vous pouvez demander de l'aide, effectivement, d'une personne qui a la capacité de, je dirais pas de couper le lien énergétique avec le qarin, non, on peut pas, encore une fois, couper le lien énergétique, mais on peut affaiblir le qarin, ça oui. Bi'idnillah, encore une fois, par la volonté d'Allah, par la grâce d'Allah. Aussi, comment agit le Coran pendant le Ramadan? Ah ben, pendant le Ramadan, il n'y a que le qarin. Il y a le qarin et vous. Donc le Ramadan, il nous aide parce qu'il y a un égrégore lumineux, étant donné que tout le monde s'adonne à la prière, tout le monde s'adonne au jeûne, tout le monde s'adonne à... Il y a un égrégore énergétique lumineux, donc ça aide à vous aussi à maîtriser votre qarin. C'est ça la puissance du Ramadan, c'est la puissance de l'union de la communauté musulmane. D'accord? Donc, je disais, les soins énergétiques peuvent aider à affaiblir le qarin. Ok? Donc, vous pouvez demander à être accompagné, mais par un raqi nourani, un raqi qui a la baraka nouraniya ilahiya. D'accord? Parce que si vous tombez sur des mauvaises personnes, ça peut être catastrophique, ça peut empirer votre situation et c'est souvent le cas. Qu'Allah nous en préserve. Mais si vous êtes sincère envers Allah, si vous recherchez la grâce d'Allah, si vous recherchez le cheminement spirituel, cheminer spirituellement, Allah vous guidera vers quelqu'un qui pourra vous aider de façon saine, d'accord? Avec la lumière d'Allah. Le West-West, qu'en pensez-vous? C'est ce que j'ai dit. Vous venez en fin de live, mais je vais, parce que j'ai bientôt terminé. Les West-West viennent du qarin, en fait. Le qarin, il est là, il vous West-West, mais c'est à vous d'écouter ou pas. C'est vous avez le libre arbitre d'écouter ou pas. Ok? Et puis, comme je le disais, combattre avec les mu'awidatayn, les 3 dernières sourates du Coran. Dès que vous en avez des pensées négatives, ah, t'as vu elle, comment elle est, ah, t'as vu lui, ah, t'as vu, mais ça, j'y arriverai pas, ah, t'as vu, ça, c'est nul, non, non, ça, c'est des pensées négatives. قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. وعليكم السلام أمين وإياكي. En fait, si vous voulez, vous êtes la nafs. D'accord? La nafs, c'est votre âme. Les waswas, ils viennent du qarin, et vous écoutez. Votre nafs, elle écoute ces waswas, soit elle les combat, soit elle les accepte, et elle les intègre. Vous comprenez? Wafik barakallah, mon frère. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? La nafs, c'est nous. Nous, on a notre nafs. Le qarin, il est là pour
nous susurrer des pensées. Notre nefs, si elle fait pas un travail, si on fait pas un travail de purification de notre nefs, on va écouter ces waswas et on va les suivre. Voilà. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le verset 16, surat Qaf, surat 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il parle d'âme. La nefs, c'est l'âme. Oui, nefs, c'est aussi nefs, c'est la respiration. Oui, bien sûr. Mais on respire par notre âme qu'Allah nous a donnée. Allah subhanahu wa ta'ala, on vit par lui. Ok? C'est par lui qu'on vit. C'est lui qui décide de notre vie et de notre mort. Et il a insufflé en nous son souffle, sa lumière. D'accord? Donc c'est très puissant, hein, mais je vais pas rentrer là. On va dans la métaphysique, etc. On fera un live sur la nefs, c'est très intéressant, mais c'est un autre sujet encore. Donc, pour conclure, le qarin, c'est comme une ombre spirituelle qui est intégrée à l'être humain. Il est une épreuve qu'on doit transcender, qu'on doit dépasser. J'ai pas envie de parler d'ennemis. Pour moi, wallahu a'lam, je vous parle de mon humble expérience. Pour moi, notre propre ennemi, c'est notre nefs. Le qarin, il est là pour nous. Waswas. Mais c'est qui agit? C'est nous. C'est la nefs qui décide d'écouter le waswas ou pas. Vous comprenez? Donc, c'est en connaissant le qarin, en connaissant notre nefs, en se connaissant soi-même. D'accord? Qu'on va éduquer notre nefs et que le qarin, il sera là comme un allié plutôt qu'un ennemi. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Je ne sais pas si je suis claire. Je vous donne un exemple. Une personne qui dit oui à tout. Je vais vous poser cette question. À votre avis, une personne qui dit oui à tout, qui dit oui quand on lui demande de l'aide, quand on lui demande un service, elle dit tout le temps oui, mais elle est épuisée. Est-ce que vous pensez que c'est bien ou non? Est-ce que vous pensez que c'est bien, oui ou non? Dites-moi. Une personne qui dit oui à tout, c'est pas bon. Non, c'est pas bien. Non, exactement. Ça fatigue son âme, exactement. Qui c'est qui va l'aider? Qui c'est qui va l'aider à dire non? C'est son ego. Mais son ego travaillé, son ego éveillé. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une personne. C'est pour ça que là, le qarin devient un allié. Parce qu'il va dire, la nefs, elle va dire stop. Elle va pas écouter le qarin. Là, la nefs, elle est maîtrisée. C'est la nefs qui prend le dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Et le qarin, il va un petit peu s'allier. Il va dire, bah attends, tu vas te fatiguer, c'est trop pour toi. Vous comprenez? C'est subtil. Exactement. Il joue sur les traumas. Il joue sur et c'est comme ça qu'il alimente le subconscient. Pourquoi on parle dans le développement personnel de schémas répétitifs, de répéter des phrases, des mantras, entre guillemets, moi j'aime pas parler de ce mot-là, mais dire, mais il faut faire attention avec le développement personnel New Age, hein.
Je vous donne un exemple. Une femme qui se trouve pas belle, elle va répéter « Je suis belle, je suis belle, je suis belle ». Oui, d'accord. Oui, Allah, mais avec une limite. Allah nous a créés en tant que créatures, des belles créatures. Tout le monde est beau. D'accord? Et ça s'appelle la confiance en soi. Mais il faut pas dépasser les limites. Déjà, on se met pas devant un miroir parce que dans le développement personnel, on va vous dire « Ah oui, mets-toi devant un miroir et répète que tu es belle ». Non, non. Faut pas, ne vous mettez pas longtemps devant un miroir. Hein. Le miroir, il est juste là pour voir si votre foulard, il a été bien mis, vous n'êtes pas coiffé avec les cheveux à l'envers et c'est bon. Vous restez pas devant en train de vous dire « Je suis belle » ou « Je suis beau ». Mais ce qui est positif dans le fait de répéter les choses, c'est pour justement reprogrammer le subconscient. C'est pour ça que les enfants, c'est très important ce que vous leur dites parce que eux, c'est vraiment une page blanche. C'est vous qui alimentez, en tant que parent, le qarin de l'enfant avec des phrases positives ou négatives. Si vous alimentez son qarin avec des phrases positives, le qarin sera un allié pour lui. Mais si vous alimentez son qarin avec des phrases négatives, t'es nul, t'es un bon à rien, de toute façon t'y arriveras jamais, ton frère il est mieux que toi, aïe aïe aïe. Son qarin il va être... Vous comprenez comment ça fonctionne? C'est... Subhanallah, l'être humain c'est un être très complexe qu'Allah il a créé, mais un être fascinant. Un être fascinant. Voilà, donc moi, j'en ai terminé pour ce live. Je vous remercie de votre participation, de votre écoute. J'espère que ce live vous a été utile. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Il sera en rediffusion, Inch'Allah, bi'idnillah. Je sais pas si ça va être OK avec TikTok parce que il y a beaucoup de lives qui ont pas été enregistrés malheureusement, mais khair, Inch'Allah, qadar Allah, c'est qu'il y a un bien derrière. Donc j'espère, Inch'Allah, que ce live sera enregistré, que vous pourrez le réécouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser maintenant. Je vais rester 5 minutes avec vous si vous avez des questions. Et si vous n'en avez pas, je vais mettre fin à ce live. Voilà, donc en tout cas, qu'Allah purifie notre nafs, qu'Allah purifie nos âmes, nos cœurs, de toute maladie du cœur. Qu'Allah nous fasse, parce qu'il faut aussi, dans le combat contre le qarin, il y a aussi les du'as que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a généreusement légués. Donc n'hésitez pas à vous procurer aussi la citadelle du musulman, c'est la base. La citadelle du musulman, il y a toutes les invocations que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a de très belles invocations, notamment une invocation qu'on appelle l'invocation de la lumière, dua, où le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allahumma ij'al fi qalbi nour, wa fi dammi nour, wa fi lahmi nour, wa fi 'admi nour, wa min fawqi nour, wa min tahti nour, wa 'an yamini nour, wa 'an shimali nour, waj'al li nour, ya nour. Amin, 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 ya rabbil alamin. Donc, qu'Allah, je vous traduis rapidement, Ya Allah, mets dans nos cœurs la lumière, et dans notre sang la lumière, et dans tout notre corps la lumière, à notre droite la lumière, à notre gauche la lumière, en haut de nous la lumière, en bas de nous la lumière, et rends-nous lumière et donne-nous lumière sur lumière, ô toi la lumière, Ya Nour. D'accord? Donc n'hésitez pas à faire des doigts de votre cœur, demandez à Allah la lumière, demandez à Allah la tazkiyat nafs, demandez à Allah la purification du cœur, demandez qu'Allah nous fasse mourir en ayant un cœur purifié et une âme apaisée. Nafs al-mutma'inna, c'est l'âme qui est apaisée, qui est heureuse de rencontrer son Seigneur. Donc qu'Allah fasse qu'on meure heureux de rencontrer notre Seigneur, qu'on n'ait pas peur de la mort. Toujours ces doigts, faites des doigts, faites des doigts. Amin ya rabbil alamin. Belle soirée à vous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir des conseils spirituels ou des informations sur la guérison spirituelle, sur la tazkiyat nafs, sur la ruqya en général et
Je vous souhaite en tout cas le meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Et je souhaite à toutes les personnes qui sont là et à tous les croyants et toutes les croyantes que Allah soit heureux de nous rencontrer tous et qu'il nous fasse mourir avec une âme apaisée, avec un cœur purifié. Amin, 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 ya Rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.